Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché. Aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum et on finira avec Tao. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à mettre des commentaires, surtout si vous avez des suggestions d'altcoins que vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, sur l'image d'ensemble, on est toujours dans un flux baissier. On était sorti de notre value trimestrielle, on était repassé sous notre tunnel 4 heures, on avait vu un premier rebond, un second rebond. Bon, c'est pas un scoop, les rebonds échouent pour le moment à chaque fois sur nos moyennes mobiles moyen court terme. Donc par exemple là sur notre tunnel 1 heure, avec l'EMA 200 1 heure au milieu. Et sur la dernière vidéo que j'avais fait sur Bitcoin, on n'était pas très loin du début du tunnel daily. En fait, on a continué notre tendance baissière, à court terme en tout cas, et on voit qu'on est revenu taper une première fois notre tunnel daily. On se trouve actuellement dans une phase de consolidation juste au-dessus de notre daily. On voit qu'on est venu taper une seconde fois notre tunnel aussi, avec une réaction haussière derrière. Pour le moment, là, ce qu'on fait, c'est une structure de range à court terme. On voit que sur le break baissier qu'on a fait ici, on a créé une zone de déséquilibre en 1 heure qu'on est venu retester ce matin. Juste avant ça, on avait un prix qui oscille entre le haut de son tunnel daily et son tunnel 15 minutes. Là, actuellement, on voit qu'on a eu un premier rejet, un deuxième, un troisième rejet. On a eu 3 rejets sur le 15 minutes, 2 contacts sur notre daily. Et actuellement, court terme, on a un prix qui essaye quand bien même de se retourner. Le mouvement de ce matin, on voit qu'on est repassé au-dessus de toute cette zone de consolidation. On est venu prendre les stops sous ces sommets ici et on a comblé une partie du fair value gap qu'on avait. Sur ce mouvement, on avait créé un déséquilibre aussi en 1 heure qu'on est venu combler, mais pour le moment, on respecte ce fair value gap haussier. On est à la fois sur notre 15 minutes et sur notre 5 minutes. Moi, ça me ferait penser qu'on pourrait avoir encore un push pour venir déjà finir de combler complètement notre déséquilibre et ensuite venir tester notre tunnel 1 heure. C'est-à-dire que là, pour le moment, tous les rebonds sont jusqu'à preuve du contraire des plus hauts plus bas dans une tendance de fond qui reste baissière. Même si c'est important de le préciser, on a quand même un gros ralentissement de cette tendance. Et c'est vrai que on a pas mal de choses à revenir tester plus haut. La réalité sur Bitcoin, c'est que ce qui pourrait être pratique, c'est de mettre justement un volume profile sur cette zone de consolidation. Et on a notre point of control sur les 108 500, notre value haute sur les 109 000 et notre value basse sur les 107 985. En gros, ça nous permet de délimiter assez facilement nos zones de range. On peut voir que pour le moment, on travaille la value de cette consolidation. On n'a pas encore de résolution. Et pour avoir une résolution à la hausse, il faudrait maintenir les 109 000. Pour avoir une résolution à la baisse, il faudrait tout simplement maintenir les 108 000. Voilà, comme ça, vous avez une façon un peu plus facile de délimiter des niveaux de prix. Mais c'est vrai que tant qu'on maintient cette zone, mon avis, c'est qu'on pourrait faire un push plus haut pour ensuite, après, réussir à s'enfranchir du tunnel 1 heure ou alors être rejeté. Et un rejet, ça voudrait dire revenir chercher des niveaux plus bas. Après, pas forcément faire des plus bas, mais en tout cas, revenir dans notre zone de consolidation ici, pour pourquoi pas marquer un bottom sur le haut de notre tunnel daily, pour par la suite avoir un retournement de tendance beaucoup plus convaincant. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de résolution de cette zone pour le moment, en fait, on est sur de la consolidation court terme, autour de notre 15 minutes. Là, on voit qu'on était sur de la tendance avec un 15 minutes qui était bien orienté à la baisse, un 5 minutes aussi. Là, maintenant, on se situe dans une zone de range avec un 15 minutes qui devient de plus en plus plat. En cas de résolution de ce range à la hausse, on a notre tunnel 1 heure avec son EMA 200 1 heure sur les 110 600. On voit qu'on a cette mèche qui pourrait servir d'inefficience à venir retester et qui se situe aussi dans notre tunnel 1 heure. Et sinon, beaucoup plus haut, on a toujours un déséquilibre ici dans le price action qui s'aligne avec notre tunnel 4 heures sur les 114 000 et qui est juste au-dessus de ce sommet. Bon, on n'y est pas encore, il y a pas mal de chemin à parcourir avant d'y retourner. En cas de break de notre range court terme à la baisse, on a toujours nos fair value gap qui sont ouverts dans notre tunnel daily. Sur la première, on a un milieu à 106 500 et on en a une seconde qui s'aligne quasi parfaitement avec notre EMA 200 daily sur les 104 000 $. C'est vraiment deux zones d'intérêt assez importantes si jamais on a une continuation baissière. Il faudra être vigilant aux réactions qu'on est susceptible d'y avoir. Donc au niveau du volume profile trimestriel, on n'a pas grand chose à dire, hormis le fait que on a aussi un niveau important sur les 112 260 et ça correspond à la value basse du trimestre en cours et aussi à la value haute du trimestre précédent. D'ailleurs, trimestre précédent qu'on a réintégré en termes de volume profile. Et on a le naked POC du trimestre précédent qui se situe dans notre second fair value gap ici sur les 103 825. On a une triple zone de localisation. Sur ce niveau de prix, ce sera à mon avis très intéressant si on y va. Plus intéressant, c'est au niveau mensuel, vu qu'on vient de clôturer le mois d'août, notre profil du mois d'août ne changera plus, il est fixe et du coup ces niveaux sont bien déterminés maintenant. On a la value basse de notre mois d'août sur les 110 095, son point of control sur les 115 000 et la value haute sur les 118 795. Qu'on aurait une configuration très intéressante si jamais on réussit à passer au-dessus des 110 040 et qu'on en fait un support. En cas de contexte comme ça, il y aura un truc à faire sur ce niveau de prix. Ça, c'est à surveiller. Et on peut observer aussi qu'on se situe
pile sur un autre volume du mois qui vient de se finir. Okay. Et c'est vrai que là, actuellement, on a fait nos plus bas sur la value haute du mois de juin. Au niveau de la semaine, on a aussi des niveaux intéressants. On a le bas de notre value précédente sur les 108 128, le point of control précédent sur les 108 500 et la value haute sur les 111 631. On peut déterminer aussi facilement que cette zone, c'est notre zone de support. On voit d'ailleurs qu'on a méché en plein dans cette zone et on est reparti à la hausse. On peut se dire que cette zone déterminée entre 108 467 et 108 176, c'est notre zone de support actuellement à court terme. Et si on la casse, on ira probablement faire de nouveaux plus bas. Et d'ailleurs, sur la value de la semaine précédente, on peut voir qu'on a ce nœud de volume ici qui fait office de résistance. Au niveau de la semaine en cours, on vient de la commencer, ça va pas mal changer. Mais en tout cas, pour le moment, on se situe au-dessus du point of control de la semaine précédente. Tant que c'est le cas, on peut considérer qu'on risque d'avoir un biais haussier. Un truc dont je voulais parler aussi, c'est que je vois souvent un consensus comme quoi septembre allait être baissier, parce que septembre est souvent baissier et que c'est le mois le plus pourri en termes de statistiques avec des guillemets. Même si, oui, c'est vrai pour le moment, sur le peu d'occurrences qu'on a sur Bitcoin et sur les cryptos en général, septembre est souvent un mauvais mois. Même sur le SP, c'est le mois le plus mauvais. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément mauvais, parce que il n'y a rien de sûr, il n'y a aucune certitude. Là, le truc, c'est que septembre peut être un bon mois comme un mauvais. Tout dépendra du contexte, en fait, tout simplement. Et ne vous mettez pas en tête que parce que habituellement septembre est mauvais, alors ça va forcément être mauvais. C'est tout. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour déterminer quelle va être l'évolution du prix que vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur le fait que oui, septembre par habitude est mauvais. On peut avoir un mauvais mois d'août et un bon mois de septembre, par exemple, je ne sais pas. Mais il faudra attendre de voir le développement pour se dire oui, ça va être mauvais ou ça va pas être mauvais. De toute façon, on peut pas savoir à l'avance. Pour Ethereum, au niveau du contexte, on est toujours dans une phase de consolidation juste sous notre ATH. On a quand même eu une belle perte de momentum, mais on a quand même un actif qui tient beaucoup mieux que Bitcoin. C'est-à-dire que pour le moment, sur Ethereum, on est toujours en train de tenir notre 4 heures. À court terme, on avait eu une phase d'hésitation autour de notre 1 heure qui s'était résolue à la baisse. On était revenu une première fois dans notre 4 heures. On avait eu une phase de rebond avec création de déséquilibre haussier qu'on revient tester. Au final, on continue de créer des déséquilibres haussiers pour revenir sur notre 1 heure avec une phase de consolidation qui se résout à la baisse, sur laquelle on est venu tester le déséquilibre qu'on avait marqué la dimanche. Et là, récemment, on a eu une nouvelle tentative de notre tunnel 1 heure qui a rejeté le prix à la baisse encore une fois. Là, on voit qu'on est repassé sous nos plus bas de la journée en cours. On a toujours notre tunnel 4 heures et une zone de déséquilibre qui n'est pas totalement comblée là en support sur les 4330. Même si on a un Ether qui résiste et qui se maintient, on a quand même un price action qui est orienté à la baisse. Parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas et qu'on fait des plus bas de plus en plus bas. On n'a pas refait de plus bas pour le moment. Ok. Ce qui peut être intéressant pour se dire que oui, là, on va peut-être tenir le haut de notre tunnel 4 heures pour avoir un retournement de tendance et venir chercher des targets plus hautes, mais pour le moment il n'y a vraiment rien de fait. Si on se met un volume profile sur toute cette zone de conso par exemple, on peut voir que notre point of control se situe sur les 4300$, c'est là où on a rebondi vendredi. On a le bas de notre value qui est sur les 4573 et notre value haute sur les 4600. Utiliser un volume profile en fixed range, ça peut être pratique pour pouvoir déterminer des niveaux d'intérêt sur une zone de consolidation comme ça qui n'est pas forcément évidente à déterminer juste avec ses yeux. Pour le moment, même à court terme, on voit qu'on n'est pas ultra clair. C'est-à-dire que là, en termes de pattern, on peut voir qu'on a tendance baissière, rebond, consolidation autour du 15 minutes, on continue notre tendance, on a eu rebond, consolidation autour de notre 15 minutes. La grosse question, c'est surtout de savoir si cette correction va se poursuivre sur Ethereum pour venir chercher des zones d'intérêt qui sont plus bas au sein de notre consolidation. Ok, je le répète parce que là pour le moment, en réalité, tant qu'on ne break pas nos niveaux du 10 août à peu près, bah en fait, on reste toujours dans une phase de conso sous notre ATH. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grosse inquiétude tant qu'on ne break pas cette structure. Ok, ça veut dire qu'on pourrait revenir jusqu'au bas de notre 4 heures sur les 4136. En réalité, ça serait une zone de support au niveau du price action et ça serait aussi le bas de notre tunnel 4 heures. Admettons qu'on revienne comme ça sur ces niveaux, sur les 4100 à peu près, qu'on rebondisse et qu'on soit rejeté par un déséquilibre par exemple dans le price action qu'on aurait marqué, je me dirais ok ça pue, ça veut dire qu'on va break le 4 heures et qu'on va s'enfoncer dans cette zone de fair value gap en daily qui est toujours ouverte, qui est une super zone d'intérêt aussi, mais qui est beaucoup plus basse. Elle va de 4125 jusqu'à 3700. Après c'est vrai que sur une grosse horizon de temps, c'est pas très grave parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement marquer un plus bas, plus haut ici pour ensuite reprendre la tendance baissière. Mais attention parce que derrière, en cas de rebond, il faudra se dire ok, mais là j'ai break ma structure, je suis peut-être en train de faire un rebond dans une tendance de fond baissière et le rebond va marquer un plus haut, plus bas.
Ça, c'est la possibilité. Là, pour le moment, tant qu'on n'a pas break le support ici, je m'inquiète pas trop. Au niveau des points pivots, on a toujours un niveau annuel sur les 4267. Et c'est vrai que quand on regarde un peu mieux, on voit qu'on se trouve dans une compression entre notre tunnel 1 heure en résistance et le haut de notre 4 heures en support. En termes de target sur le price action, si on réussit à s'affranchir de notre tunnel 1 heure, on a un déséquilibre ouvert sur les 4535 et ensuite on en a un plus haut sur les 4700 $. Et les deux se trouvent juste au-dessus de sommet. On a des zones de stop juste avant ces fair value gap. Target baissière, si on ne tient pas ce fair value gap qui est à moitié comblé ici sur les 4330 $, on a notre niveau de pivot dont on vient de parler sur les 4264, notre EMA 204 heures sur les 4213, et ensuite c'est vrai qu'on a le bas de notre tunnel avec notre zone de support sur les 4100 à peu près. Au niveau de notre volume profile, au niveau trimestriel, on n'a pas grand chose à dire. Actuellement, on est en plein dans la value. Le seul truc intéressant, c'est que tout en bas de ce déséquilibre, on a notre point of control sur les 3750. Mais c'est vrai qu'à part un gros trou qu'on a dans le volume à venir combler ici, il n'y a pas grand chose de plus à observer. On a le haut de notre value à 4636. Maintenant, plus intéressant, c'est en mensuel. On a le point of control du mois d'août sur les 4300 $. On a le bas de notre value sur les 4150 qui serait en confluence avec justement cette zone de support dont j'ai parlé précédemment. Et donc le haut de notre value, il est sur les 4750. Donc là, on peut voir que sous ce fair value gap ici, on a un gros niveau à défendre sur les 4295, 4300 $ à peu près. Et sinon, au niveau du profile hebdo, on a une vision différente de celle qu'on a sur Bitcoin parce qu'on voit que notre point of control la semaine précédente, il est sur les 4590 $. Et là, on se situe en dessous. Et on est aussi en dessous de la value de notre semaine précédente. Attention, vigilance, c'est potentiellement un signe de continuation de tendance à la baisse. Et là, justement, on peut voir que sur le mouvement de la journée en cours, on était sorti de notre value précédente, on avait une tentative de réintégration de cette value, et là, pour le moment, on a été rejeté, on est en train de ressortir une seconde fois de la value de la semaine précédente. Maintenant, on a la zone autour du point of control d'une des semaines précédentes, qui fait aussi office de support. Après voilà, ce sont des niveaux qui sont en plein dans notre tunnel de 4 heures. Tao, on est quand même sur un actif assez faible parce qu'on avait fait un plus haut, plus bas en juillet aussi, on n'avait pas réussi à casser notre sommet de mai. Et sur le dernier ATH qu'on a fait sur Bitcoin ainsi que sur Ethereum, on voit qu'on a encore plus de faiblesse. On était revenu combler une zone de déséquilibre et on a été rejeté dedans. Et depuis, on est dans une tendance baissière et on voit d'ailleurs qu'on est en train de casser une zone de support ici sur le 2 août et qu'on est en train de passer sous nos niveaux de juillet 2025. Attention sur Tao, là on est sur de la sous-performance. Quand on regarde au niveau de nos EMA, donc on était repassé sous notre 4 heures. Donc voilà, on a cette tentative qui nous a ramené sur notre couple daily 4 heures. On n'a pas réussi à passer. On a eu cette phase d'hésitation autour de notre daily ainsi que du 4 heures. Ça n'a pas voulu passer. On est repassé sous notre daily, sous notre 4 heures. On est revenu jusqu'à notre EMA 203 jours. On a eu une belle réaction haussière qui nous a ramené sur notre 4 heures, mais le 4 heures ainsi que le daily ont continué de tenir la tendance à la baisse. On est reparti dans un flux baissier avec un prix qui finit par passer sous son 3 jours, qui pull back son 3 jours, mais justement le 3 jours maintenant pousse le prix à la baisse. Et là, à court terme, on est aussi dans un flux qui est baissier avec un 15 minutes qui tient le prix à la baisse. On est passé sous notre tunnel 3 jours. Et là, récemment, à court terme, on a le bas de notre 3 jours qui tient le prix à la baisse aussi avec le 15 minutes en confluence. On est revenu chercher toute une zone de stop qu'on avait marquée fin juin. D'ailleurs, on peut voir qu'on a très rapidement une réaction à court terme, mais ça ne nous a pas empêché de revenir bien en dessous. Pour moi, la prochaine target, si Tao ne réussit pas à se retourner sur ces niveaux de prix qu'on a ici, autour des 300 $, c'est de venir finir de combler ce fair value gap qu'on a en hebdo ici, entre 285 et 263 $. Sachant qu'après, en cas de continuation, on a aussi une zone ici de fair value gap qui reste ouverte sur les 221 $ à peu près, sur cette bougie ici, sur les 221 $. Là, ce qu'on dessine potentiellement, ça peut être moche, mais on n'a pas break la structure et on sait surtout que souvent le prix aime faire ce genre de choses où on passe sous notre support et on réintègre, et ça par contre c'est bullish. Ce serait très intéressant évidemment. Quand on se met un volume profile sur cette zone là, voilà, là on voit que on a été rejeté sur notre point of control ici, on a toute une zone où on a vraiment pas mal d'acheteurs qui ont été bloqués sur les 430 $ à peu près, entre 440 et 430 $, et on est en train de faire une sortie de value. Zones qui sont intéressantes aussi, c'est-à-dire que si on se met à avoir une figure de retournement ici, réintégration de value, pullback, et on vient chercher la borne opposée. Sachant qu'en plus, notre point of control, il est très proche de la value haute. Là, vous avez votre zone qui est idéale ici. Et au niveau du volume profile trimestriel, on peut voir que sur le trimestre en cours, on a la confirmation qu'on a pas mal de monde bloqué sur les 430. On se situe sous le point of control du trimestre précédent. On est sous la value du trimestre en cours et on est en train d'arriver sur la value basse du trimestre précédent. Ce que j'étais en train de dire, c'est que attention, on pourrait faire
cette déviation réintégration, et ce serait vraiment le scénario bullish sur Tao. Le scénario bearish, c'est le scénario où on break la value basse du trimestre précédent, et par contre, on pull back et on échoue à réintégrer. Là, par contre, c'est bearish, parce que ça voudrait dire qu'on vient chercher des niveaux beaucoup plus bas sur les 220 $. Ok. En plus, quand on regarde les trimestres précédents, on peut voir que Q1 et Q2, on est sur des niveaux qui sont quasiment identiques au niveau de la distribution du volume. Au niveau mensuel, c'est à peu près la même chose. On se trouve juste en dessous de la value basse du mois de juin. Et au niveau du mois qui vient de clôturer, on se situe sous la value du mois d'août. Ce qui serait intéressant, ce serait de réintégrer cette value. Ça voudrait dire repasser au-dessus de 330. On a aussi notre point of control du mois d'août sur les 347. On voit d'ailleurs en une heure qu'on a une belle zone ici qui correspond à la fois à une zone de déséquilibre ici, et à cette mèche qu'on a marquée aussi. Là, on a toute une zone qui fait office de target avec un milieu sur les 347 à peu près. En cas de retournement, ce serait vraiment la target initiale à venir chercher. Évidemment, c'est sous réserve d'avoir une réintégration de la value sur les 330 $. Et on peut voir aussi que au niveau des points pivots, on est passé sous notre niveau trimestriel qui avait quand même bien fait support début août. Et sinon, au niveau de la force relative, c'est pas trop ça pour Tao. C'est-à-dire qu'on est en sous-performance contre les alts, on est en sous-performance contre Sol, on est en sous-performance contre à peu près tout, contre Ethereum, contre Bitcoin. C'est vrai que pour le moment, Tao, c'est pas super. Et pour finir sur les altcoins, très rapidement, on peut observer quand même qu'on a une légère perte de momentum, à court terme en tout cas. Il n'y a rien de très alarmant, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de notre tunnel daily. On est repassé sous notre 1 heure. On voit qu'à court terme, on a rebondi sur un niveau de pivot ici. On est revenu sur notre 15 minutes. Notre 15 minutes pousse le prix à la baisse et on repasse sous notre tunnel 1 heure. Et là, on est repassé aussi sous ce niveau de pivot. Après, c'est pas ultra alarmant. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est arrivé plein de fois. Là, par exemple, on a eu décrochage. On en a eu un ici. Et à chaque fois, on se reprend. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est juste que quand on a un Bitcoin qui corrige avec les alts contre Bitcoin qui corrige, de fait, on a des alts contre USD qui corrigent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a ce contexte où on a des pourcentages qui sont plus importants à la baisse sur les alts. Ce qui serait un peu plus embêtant, c'est qu'on perde à la fois le couple entre le MA200 daily ici et notre tunnel 4 heures, ainsi que ce niveau de pivot ici. Par contre, si on perd ça, ça voudrait dire qu'on reviendrait sur ce niveau de pivot ici potentiellement, et ça serait une chute quand même un peu plus importante sur les alts. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.